Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Un groupe en Syrie projette des attentats de grande ampleur en Occident. Valls, nous sommes dans une guerre contre le terrorisme, pas contre une religion. L'Iran condamne le terrorisme, que ce soit au Proche-Orient, en Europe et aux États-Unis. Voici le détail. Le chef du M15 au service de renseignement intérieur britannique a déclaré jeudi qu'un groupe islamiste extrémiste se trouvant en Syrie projetait des attentats de grande ampleur en Occident. Parlant à Londres au lendemain de l'attentat meurtrier commis à Paris contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo, qui a fait 12 morts, André Parker, directeur général du M15, a évoqué le risque d'attaque qui pourrait être commise par des combattants appartenant à divers groupes et revenant de Syrie. Bien que la menace la plus évidente soit celle de l'organisation État islamique, des extrémistes appartenant à des groupes liés à Al-Qaïda constituent également un danger, a déclaré M. Parker. M. Parker a souhaité dans ce contexte que les services antiterroristes disposent de pouvoirs renforcés pour l'identification et la surveillance des suspects. Des djihadistes de la branche d'Al-Qaïda en Syrie sont entrés jeudi à bord de tanks pour la première fois dans 2 localités chiites assiégées du nord avant d'être repoussés par les forces loyalistes selon une ONG. Mais jeudi, les combattants du Front Al-Nosra sont entrés pour la première fois dans ces localités à bord de 7 tanks, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui dispose d'un large réseau de sources civiles, médicales et militaires. Il s'agit d'une attaque d'ampleur et simultanée, précise l'Observatoire. Ils ont été repoussés par les forces de la défense civile, milices pro-régime, appuyées par l'armée de l'air syrienne, précise l'ONG, qui fait état de 25 morts, dont 14 du côté d'Al-Nosra. Les djihadistes qui ont survécu au combat se sont retirés en soirée, précise l'Observatoire syrien, qui a fait état de 3 tanks abandonnés sur place selon les témoins. Le patriarche maronite Béchar Ahai a dénoncé vendredi les attaques menées par certains médias contre les chrétiens et l'Église. Lors d'une conférence de presse en présence des journalistes accrédités auprès de Kerké, Monseigneur Ahai a dénoncé les lions du Colisée au sein des médias. Au Colisée de Rome, sous l'Empire romain, les lions dévoraient les martyrs chrétiens, tandis qu'au Colisée de certains programmes télévisés ou autres sites internet aujourd'hui, les âmes et la dignité des personnes et de l'Église sont dévorées, a-t-il estimé. Le patriarcat est une institution en bonne et due forme, a-t-il ajouté. Je vous prie donc de ne plus nous donner d'instructions ou de vous comporter en tant que tuteur du patriarche, a poursuivi Monseigneur Ahai en allusion à ses critiques. Par ailleurs, il avait récemment dénoncé une campagne contre Kerké. Le patriarche maronite Béchar Ahai a estimé aussi vendredi que la présidentielle est tributaire du conflit sunnite chiite dans la région, rapporte la chaîne LBC1. Le ministre libanais de l'Éducation Elia Boussab a ordonné vendredi la fermeture de plusieurs établissements scolaires à Beyrouth qui ne s'étaient pas conformés à la décision du ministère de garder leurs portes fermées jusqu'à lundi en raison de la tempête Zina, rapporte la chaîne LBC1. Jeudi, M. Boussab avait mis en garde les écoles qui ouvriraient leurs portes des conséquences d'une pareille mesure. Des services de renseignement, notamment libanais, ont mis en garde durant les derniers mois les autorités européennes contre le risque d'attentats spectaculaires sur le sol français, croit savoir le quotidien Al-Safi dans son édition de vendredi. Les renseignements libanais et syriens ont notamment informé Paris d'éventuelles attaques spectaculaires que des groupes djihadistes de retour de Syrie ou en contact avec des militants sur place pourraient mener contre la France. Selon les services de renseignement libanais, des préparatifs sont en cours pour une nouvelle opération terroriste sur le sol français qui pourrait être plus violente que celle contre Charlie Hebdo, rapporte encore Al-Safi. Le Premier ministre français Manuel Valls a déclaré vendredi que la France était en guerre contre le terrorisme, pas contre une religion, en estimant que de nouvelles mesures seraient sans doute nécessaires pour répondre à la menace. Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme. Nous ne sommes pas dans une guerre contre une religion, contre une civilisation, a déclaré M. Valls à l'occasion d'une réunion des préfets au ministère de l'Intérieur.
Les enquêteurs français ont établi une connexion entre les deux djihadistes accusés de l'attentat contre le journal Charlie Hebdo qui a fait 12 morts mercredi et le tueur présumé d'une policière dans une fusillade lendemain au sud de Paris, a-t-on appris vendredi de sources policières. Les autorités françaises avaient jusqu'à présent estimé qu'il n'y avait pas de lien entre les deux affaires, même si les investigations avaient été confiées dans les deux cas aux magistrats antiterroristes spécialisés du parquet de Paris. Une opération des forces d'élite françaises était en cours vendredi pour neutraliser les frères Kouachi, deux djihadistes français accusés du massacre mercredi de 12 personnes au journal Charlie Hebdo, retranchés dans une entreprise au nord-est de Paris avec un otage. 3 hélicoptères étaient en survol stationnaires au-dessus du site de l'intervention sous état de siège, une imprimerie dans la zone industrielle d'Amartin en Goële, commune de 8000 habitants à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport international de Roissy. Le plan de vol des avions a dû être modifié, les atterrissages n'étant plus possibles sur les pistes situées dans la partie nord de l'aéroport. Enfin, le président modéré iranien Hassan Rouhani a déclaré que l'Iran condamnait la violence et le terrorisme, que ce soit au Proche-Orient, en Europe et aux États-Unis, ont rapporté vendredi les médias iraniens. Ceux qui, injustement au nom du djihad, de la religion et de l'islam, assassinent et mènent des actions violentes et extrémistes, provoquent l'islamophobie, qu'ils le veuillent ou non, a déclaré le président Rouhani. Il a affirmé que l'Iran soutenait tous les peuples qui combattent le terrorisme, en ajoutant que son pays était très satisfait que les peuples musulmans de la région, que ce soit en Irak, en Syrie, au Liban, en Palestine ou encore au Pakistan et en Afghanistan, résistent face au terrorisme et à l'extrémisme. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.